Bonjour, mes chers étudiants. Dans notre rencontre aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler en général sur les caractéristiques didactiques dans l'approche éclectique. Actuellement, on peut constater que la didactique de français langue étrangère a une crise de méthodologie. Pourquoi? Pourquoi la didactique de français langue étrangère a une crise? La réponse, car il n'y a pas de méthodologie unique, forte, globale et universelle sur cette méthodologie, tout serait d'accord. C'est pourquoi, depuis une quinzaine d'années, on assiste à la montée d'un éclectisme méthodologique qui tend à la diversification du matériel et des approches proposées. La solution, l'approche éclectique, est une nouvelle méthodologie qui domine dans le processus de l'enseignement-apprentissage de FLE. Sa manifestation est déterminée dans les activités de l'enseignement qui sont peu pratiquées. Toujours dans les caractéristiques didactiques dans l'approche éclectique. Ici, nous avons trois questions dont il y a la réponse. La première question, quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a un éclectisme? Voilà la réponse. Quand il y a une diversification de modèles d'activité à respecter, en effet, dans ce cas-là, il y a une perception d'éclectisme. La deuxième question est pourquoi il faut avoir une perception d'éclectisme? Voilà la réponse. Parce que toutes les méthodologies constituées historiquement simplifient toutes les lacunes et les complexités qui existent dans ces méthodologies, dans les différentes situations d'enseignement-apprentissage. La troisième, donc, qu'offre l'éclectisme, les avantages de l'éclectisme. Donc, l'éclectisme méthodologique établit la solution adéquate pour la remédiation de ces lacunes, afin de rendre l'apprenant plus actif dans son apprentissage et de lui d'encourager l'apprenant de travailler en groupe par une certaine cohérence. Toujours dans les caractéristiques didactiques dans l'approche éclectique. Les avantages de l'éclectisme. L'éclectisme permet des alternatives méthodologiques. Elle permet encore la transgression d'une démarche pédagogique pour la remplacer par une autre plus pragmatique ou mieux adaptée à la situation d'apprentissage. Ces possibilités amènent les enseignants à prendre plus de liberté et plus de distance envers le contenu enseigné. Toujours dans les caractéristiques didactiques dans l'approche éclectique. Mais la question qui se pose maintenant, que fait l'approche éclectique pour un enseignant? L'éclectisme conduit vers l'indépendance et l'autonomie de l'enseignant, donc en le contraignant à gérer plus ou moins parfaitement une méthodologie qu'elle n'a pas toujours et la liberté de choisir. Par ailleurs, en incitant l'enseignant à évoluer dans la diversité de pratiques pédagogiques
L'approche éclectique interdit à ce dernier de se poser la question sur la présence d'un arrière-plan théorique de ces pratiques. La montée de l'éclectisme, la montée du monde de l'éclectisme méthodologique nécessite, conduit par conséquent, oblige les enseignants à suivre de nouvelles formations. Et toujours dans les caractéristiques didactiques dans l'approche éclectique. Notre question: que doit faire un enseignant pour suivre une approche éclectique? La réponse: l'éclectisme comme méthodologie d'enseignement des langues étrangères exige que l'enseignant L'éclectisme exige que l'enseignant possède de vastes connaissances. De quoi? Tout d'abord, de la langue qu'elle enseigne. Elle doit maîtriser bien le français. Deuxièmement, de différentes manières d'enseigner, les stratégies, les approches, les didactiques, etc. Pas seulement ça, mais aussi qu'elle puisse, l'enseignant, puisse établir en détail le besoin de ses élèves. Plus l'enseignant est formé, plus il revendique son autonomie et moins il a besoin de méthodes. Se sent capable d'adapter son enseignement à sa situation particulière de classe. Alors, le professeur doit être bien formé. L'enseignant doit bien maîtriser la langue. L'enseignant doit bien préciser le besoin de ses élèves. Pour conclure, enfin, l'éclectisme actuel présente les avantages d'une méthodologie souple, capable de s'adapter aux différentes situations d'enseignement-apprentissage auxquelles doivent faire face les enseignants. Bonne chance et bon courage, toutes mes salutations. À la prochaine.